L'after, la dernière ligne droite avec Ali Benarbia, François Manardo. Dans quelques instants, Philippe Auclair et David Lorto. Tu voulais rectifier quelque chose, François? Parce que j'ai dit que Kylian, c'était pas bien qu'il simule. C'est pas du tout sur le penalty. Mbappé, c'est sur un coup franc pour Guingamp quand ils sont menés. Et puis lui, il pousse le ballon exprès. Kerbrad, je crois, s'énerve, le bouscule et il se prend la tête à deux mains en se roulant au sol. C'est ça la simulation. Il devrait pas avoir ce genre d'attitude vu son talent. On dit ça parce qu'on a les réactions en live, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur le hashtag RMC Live. Vous avez bien raison d'ailleurs, c'est bien de le préciser. Philippe Auclair est là. Salut Philippe. Salut Flo, salut à tous. On parlait de ceux qui étaient déjà presque champions du côté de l'Italie, alors que c'est pas fait en Espagne. Bah là, c'est quasi fait aussi du côté de l'Angleterre avec Chelsea qui a battu les Cygnes de Swansea. Oui, enfin si tu en parles avec Antonio Conte, il va pas te dire ça. Il te regarde de son beau regard bleu et il te dit mais non, il y a encore 29 points à prendre. Mais bon, tu vois le classement aujourd'hui, je pense qu'il ne fait plus grand doute. C'était un match important d'ailleurs pour Chelsea. On les attendait au tournant. Il y a eu cette pause qui a été à cause de l'Europe, mais également à cause de la FA Cup. Et on se demandait dans quel état va-t-on les retrouver. On les a retrouvés, même ma foi, dans l'état où on les avait laissés, c'est-à-dire sachant contrôler un match avec un excellent Eden Hazard, Diego Costa qui a retrouvé le chemin des filets. Peut-être que le fait qu'on ne parle plus d'une possible excursion en Chine a changé un peu son attitude. Mais en tout cas, une équipe de Chelsea qui n'était pas au top aujourd'hui, franchement, et qui était face à une bonne équipe de Swansea. Il y a eu un partout d'ailleurs, ils ont égalisé. Ils ont égalisé, Llorente qui a égalisé un très très joli coup de tête dans le temps additionnel de la première période. Mais bon, complètement contre le cours du jeu, mais c'était un match plus compliqué qu'il n'en paraissait. Et puis finalement, un petit coup de génie de Eden Hazard pour Diego Costa a réglé l'affaire et 3-1. Voilà, ça y est, ils avaient fait le boulot. Et maintenant, leur avantage, bien évidemment, c'est qu'ils ont joué leur match de cette journée de championnat avant tous les autres, j'allais dire prétendants au titre, avant tous leurs poursuivants, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Oui, c'est souvent le cas cette année. Chelsea joue toujours avant. Oui, tu sais, c'est l'une des conséquences indirectes du fait de ne pas jouer en Europe. Parce que bien évidemment, si tu joues le mardi, le mercredi ou le jeudi, et en particulier le jeudi, la première ligne va essayer de décaler tes matchs le plus tard possible le week-end. C'est ce qui est absolument pourquoi tu as un temps de repos normal. Mais là maintenant, ça fait 11 points d'avance sur Manchester City. Qui ne joue pas ce week-end parce que le match, ça devait être le derby de Manchester qui est reporté à cause de la finale de la Coupe de la Ligue. C'est 13 points d'avance sur Tottenham, c'est 13 points d'avance également sur Arsenal. Enfin bon, c'est une avance colossale. Il y a guère que Manchester City aujourd'hui, si l'on est vraiment, si l'on est sérieux, qui a un tout petit espoir peut-être de revenir sur les Blues. Mais bon, ça paraît très très bien engagé pour l'équipe d'Antonio Conte. Dis-moi Philippe, on parle de Chelsea, on parle beaucoup de joueurs, mais on ne parle pas beaucoup de Pedro, alors que Pedro, oui, non, mais il fait une saison énorme. Il est énorme, Pedro. On a retrouvé, tu sais, le Pedro, on a retrouvé le Pedro de Barcelone, grosso modo. Complètement. Il est très décisif. Oui, il est décisif. Aujourd'hui, une passe décisive et un but. Bon, Fabianski fait une erreur, une petite boulette sur ce tir, mais la façon dont il arrive à se mettre en position et à décocher cette frappe, c'est absolument remarquable. Et il a une influence énorme sur le jeu. Et d'ailleurs, l'une des preuves de cela, c'est qu'il est quand même le joueur qui en ce moment fait que Willian ne joue pas pour Chelsea, ou ne joue qu'irrégulièrement. Et on parle de Willian qui était franchement le meilleur joueur de Chelsea de la saison passée. Donc oui, on a retrouvé un très 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 bon Pedro et on retrouve également le Diego Costa qu'on a vu aujourd'hui. Est pas encore au top, mais on a vu quelques gestes de la détermination également. Oui, des gestes. Il y en a toujours avec Diego Costa. Ça c'est clair. Et écoute, pour eux a priori, je me fais absolument aucun souci. C'est plutôt pour les autres derrière que je me fais du souci. C'est sûr que eux, sans Coupe d'Europe et avec l'avance qu'ils ont, là on voit mal comment ça pourrait mal tourner. Avec un entraîneur qui ne lâchera rien en plus, qui va pas les laisser vivre. Donc ça risque d'être très costaud là, du côté de Chelsea. On rappelle que demain 17h30, tu l'as dit, Manchester United contre Southampton, la finale de la Coupe de la Ligue. Absolument, l'espoir pour Southampton de remporter un premier titre depuis 1976, enfin le deuxième titre de leur histoire. C'était contre C'était contre Manchester United. C'est ça l'histoire. Finale de la FA Cup. Et avec Claude Puel, bien évidemment, qui est à 90 minutes ou à 120, allez savoir, de son premier titre, en Angleterre. Mais aussi José Mourinho, qui est à la même distance, de son premier titre avec Manchester United. Et on sait l'importance énorme que Mourinho accorde à ce genre de premier titre. Vous n'avez qu'à voir d'ailleurs ses résultats en finale de coupe.
c'est hallucinant. Je crois qu'il en a disputé 14, il en a gagné 10, quelque chose comme cela. C'est quelqu'un qui accorde une très très grosse importance pour la création d'un véritable esprit de groupe, d'avoir du succès dans ces épreuves qui sont peut-être un petit peu moins prestigieuses que d'autres, en particulier la Coupe de la Ligue. Qui, en Angleterre, tu dirais c'est la troisième compétition après la Première Ligue et la FA Cup. Mais pour lui, ça sera important. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est que Michael Carrick sera disponible. Et donc on aura une équipe de Manchester United, mis à part Mkhitaryan, qui sera très proche de la formation idéale avec Paul Pogba, Zlatan, etc. Rooney devrait faire une apparition, mais à mon avis ne sera pas titulaire. Alors que du côté de Southampton, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils seront toujours sans Virgil van Dijk, leur défenseur central. Et je me fais quelques inquiétudes, dirons-nous, pour la défense de Claude Puel demain face à une équipe qui attaque aussi bien que Manchester United. Ouais, Mourinho contre Claude Puel, évidemment, c'est un beau duel. Ça risque d'être compliqué peut-être pour Southampton, mais enfin voilà, c'est une finale, la finale de la Coupe de la Ligue. Merci Philippe pour toutes ces infos. Juste une toute petite chose. Vas-y. Romelu Lukaku est devenu aujourd'hui le buteur recordman de l'histoire d'Everton en Première Ligue, parce qu'il n'en a pas rien. 60 buts en 129 matchs. Il égale le record de Bing Dunk Ferguson, mais enfin il l'égale. Il est qui était à 60 buts, mais il avait disputé presque 240 matchs, je crois. Donc Romelu Lukaku, ça y est, il s'installe dans l'histoire d'Everton. Et il est encore marqué aujourd'hui. Bon, on parle d'ailleurs beaucoup de lui parce qu'il n'a que 23 ou 24 ans, Romelu, pour peut-être d'autres horizons. Ah oui, parce que Everton a battu Sunderland 2-0. Il y a d'autres résultats évidemment sur West Brom qui bat Bournemouth 2-1, Watford un partout contre West Ham et Hull qui a fait aussi un partout contre Burnley. Et j'oublie Crystal Palace qui a battu Middlesbrough 1-0. Voilà. Dans le pire match de la saison que je vous invite à ne pas regarder. Par malheur, vous avez la possibilité de le faire. Tiens, juste un mot parce que j'ai regardé avec attention l'interview de Kasper Schmeichel sur SFR Sport 1, puisqu'il a démenti calmement, point par point, alors que on est revenu plusieurs fois à la charge pour lui poser des questions pour savoir si en gros il y avait eu un complot des joueurs et des cadres contre Ranieri. Et la réponse est oui. Ah ouais, alors la réponse est oui. D'ailleurs, le démenti n'était pas non plus ultra étayé. Pas vraiment étayé, non. Mais néanmoins, à chaque fois, il a précisé, il a dit Claudio, c'est celui qui nous a emmené au titre. Je ne comprends pas, j'ai lu tous les articles, je ne comprends pas pourquoi on dit que. Oui, bon. Mais bon, voilà. Je peux te dire que j'ai parlé aujourd'hui avec quelques amis très proches du club de Leicester et tout ce que j'ai pu dire à l'antenne et ce que vous avez pu lire est exact, absolument. Et d'ailleurs, il est bon en com alors, il est pas mauvais, Kasper. Ah oui, il est très bon. Mais tu sais, vous aurez peut-être remarqué une chose quand même, c'est que ces joueurs de Leicester qui aujourd'hui pleurent des larmes de crocodile sur le sort de leur entraîneur ont quand même attendu 48 heures pour les verser ces larmes pour dire quoi que ce soit. En attendant que ça passe tout simplement par leur conseiller en communication. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Merci Philippe. En tout cas, c'est dit. Voilà, vous le savez, le foot c'est aussi sur SFR Sport 1. Puisqu'évidemment, on suit tous les matchs et tous les grands rendez-vous de cette saison. Allez, on passe. Salut Philippe. On passe à l'Allemagne. David Lorto est avec nous. Salut David. Alors salut à tous. Évidemment, pour parler d'un match incroyable. 8-0 pour le Bayern face à Hambourg, c'est quand même assez rare pour être souligné. Et bon, voilà, le Bayern est en tête, mais Leipzig a gagné aussi de son côté, David. Oui, effectivement, on a peut-être à l'issue de cette journée de samedi les trois futurs leaders, les trois futurs du podium de la Bundesliga, le Bayern, Leipzig, Dortmund. Même si Hoffenheim joue demain et peut se rapprocher. Il y avait depuis 2010-2011, Flo, une différence de but de 37 buts pour, 3 buts contre dans les rencontres entre le Bayern et Hambourg. 37-3. Et c'est passé à 45-3 aujourd'hui. Il s'agissait du 1000e match de Carlo Ancelotti comme entraîneur, 1000e match en jeu. Et on a demandé à Carlo, évidemment, après le match, ce qu'il souhaitait pour la suite. Et il a dit, je souhaite arriver à 2000. Donc on lui souhaite aussi. Mais les joueurs lui ont fait un beau cadeau en marquant 8 buts. Alors il y a deux lectures évidemment sur ce match-là. On peut dire Hambourg mauvais, Bayern bon. J'ai envie de privilégier quand même la deuxième lecture parce que on retrouve beaucoup de bons signaux venus du Bayern à la suite du 5-1 contre Arsenal. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuité qui s'est installée là, avec Thomas Müller qui a été délicieux, qui a été passeur à de multiples reprises. Il n'a pas marqué, mais il a été bon. Lewandowski triplé. Il marque peu quand même, Müller, maintenant. C'est fou, hein. Ouais. Mais il a effectivement, oui, bien sûr, mais les coéquipiers lui rendent hommage en disant que, évidemment, il fait de la place pour les autres et il a été passeur plusieurs fois aujourd'hui. Robben toujours insaisissable, on le connaît. Vidal qui va avoir son troisième enfant était sur un nuage et il a marqué aussi.
Donc le Bayern tourne bien, tourne fort, et bon, alors ça c'est la lecture positive. Et Coman a fait un doublé d'ailleurs au passage. Exact, il est rentré en fin de match et il a eu la chance dans une défense gruyère de marquer 2 buts effectivement. Et le côté mauvais Hambourg, évidemment, ça s'est vérifié aussi avec un Hambourg complètement passif qui n'a pas été bon dans les duels, qui n'a pas été bon en défense. Et c'est sur la continuité de ce que je vous disais, ce chiffre hallucinant de maintenant 45 buts encaissés pour seulement 3 buts marqués contre le Bayern. Il y a combien de descentes en deuxième division en Allemagne? 2 plus 1 barrage. Un barrage aussi. Donc Hambourg est barragiste ce soir, c'est ça. Oui, ça va être comme les autres saisons. Donc ça va être très ric-rac s'ils se maintiennent, comme d'habitude. Il y a Darmstadt qui est plus faible. Et puis autour de ces équipes-là, il y a le Werder qui peut être menacé. Il y a Wolfsburg aussi qui a perdu précisément hier soir contre le Werder Brême. Donc il y a quand même 3-4 équipes en plus de Darmstadt qui sont menacées par la relégation. Ingolstadt, Hambourg, Werder de Brême et David, comment ce grand club, cet ancien grand club comme Hambourg, où j'ai joué contre eux en Coupe d'Europe, a pu descendre aussi bas? En fait, c'est la désorganisation permanente. C'est-à-dire que tu as d'autres clubs où on a réussi à trouver une réponse. Par exemple, le Hertha Berlin, qui était moribond pendant quelques saisons, a réussi un petit peu à se structurer. Il y a des anciens joueurs qui sont à la tête du club. Il y a l'entraîneur Dardai, qui est le joueur qui a le plus joué dans ce club, l'entraîneur hongrois Dardai. Le directeur sportif, c'est Michael Preetz, qui est aussi une ancienne gloire du Hertha. Donc le Hertha a trouvé cette réponse-là, c'est structuré, c'est posé, les choses sont stables. Au moins pendant un temps. À Hambourg, il n'y a pas ça. Ouais, sauf que David, le Hertha Berlin n'a pas du tout le pédigré d'un club comme le HSV. Et il y a quand même très peu de clubs, les amis, qui ont gagné la C1, qui se retrouveraient, qui risquent de se retrouver à l'étage inférieur. Nottingham Forest, Nottingham, bien sûr. C'est assez rare. C'est vrai. Tiens, un mot quand même juste rapidement. Puis tu l'as dit, Leipzig qui ne lâche rien a gagné. Ils sont à 5 points du Bayern. Juste Flo, là-dessus, 3 joueurs à retenir, 3 joueurs de très haut niveau. Timo Werner, qui va être sélectionné par Joachim Löw, le sélectionneur allemand, sans tarder. C'est un jeune qui est très fort. Naby Keita, le Guinéen, très fort au milieu de terrain. Et puis Forsberg, le Suédois. Ce sont les 3 joueurs de très haut niveau qui font la différence en ce moment pour Leipzig. Et pour terminer, très rapidement, le doublé d'Aubameyang. Dortmund a gagné 3-0 et Aubameyang marque, mais il marque pas le premier but, il marque les deuxième et troisième. Oui, mais c'est un vrai soulagement pour l'entraîneur, pour les joueurs autour, parce que Aubameyang c'est le baromètre de cette équipe de Dortmund, et ils savent que si lui marque des buts, retrouve, il y avait 400 et quelques minutes sans but pour Aubameyang, s'il retrouve le chemin défilé, c'est quand même très bon signe pour se qualifier au match retour contre Benfica après la défaite 1-0 à l'aller au Portugal. Et puis pour le Scrabble du football, sachez que le premier buteur de Dortmund c'est Papas Statopoulos. Socrates. On retrouve Royce maintenant. Exact, aussi Ali, bien sûr, très important. Énorme. Et les dirigeants de Leipzig en milieu de semaine sont allés voir un match de Ligue des Champions pour voir un petit peu comment ça s'organisait en prévision de la saison. Et ils continuent de dire que c'est pas un objectif pour eux, alors que bien sûr que ça. Non, ils sont allés en voir un. Ah bon, voilà, c'est fait. C'est fait. Et d'ailleurs, on en reparlera parce qu'il y a l'histoire Red Bull qui est toujours dans. Avec Salzbourg. Avec Salzbourg, parce que ils ont le même actionnaire entre guillemets, et à l'UEFA ça posait problème dans le règlement de l'UEFA. D'avoir deux clubs. Oui, c'est deux clubs qualifiés dans la même compétition, avec le même propriétaire en gros. Ça obligerait à faire un choix, dans la version actuelle. Il faut faire un choix normalement parce que l'UEFA veut pas qu'il y ait 2 clubs qui. Je donne la réponse rapidement, les amis. C'est pour toi les instants. C'est pour moi. Merci David en tout cas pour toutes ces infos. Voilà, c'est la fin de l'after. Je vous rappelle très rapidement les résultats de la Ligue 1. Merci. Salut David. Guingamp a été battu par Monaco 2-1. Nancy-Toulouse 0-0. Angers-Bastia 3-0. 3-0 pour Angers. Rennes a battu Lorient 1-0 et Bordeaux a gagné à Lille 3-2. Demain, évidemment, 3 matchs à 15h Saint-Etienne, Caen à 17h, Lyon-Metz et à 21h OM PSG. Puis je résiste pas à cette dernière info puisqu'il y a eu Angers ce soir contre Nancy, contre Toulouse 0-0. Mais pour les 50 ans de Nancy, parce que c'est les 50 ans qu'on fait fêter cette année, ils ont décidé de faire un match qui va durer 50 heures du samedi 24 mars au lendemain, le 25 mars. Et bien, j'ai bonne nuit à tous sur RMC. Grosse journée demain pour le match OM PSG.